Voilà, je vous réexplique la catalyse homogène avec un exemple. On veut faire réagir les ions iodures avec les ions S2O8 Iodure, les ions S2O8. On introduit des quantités de ces deux espèces chimiques dans le bécher. Une réaction va avoir lieu. Tout est incolore, sauf un des produits, le diode. Donc les ions iodures vont se transformer en diode. On va voir apparaître progressivement la coloration jaune puis brune du diode. Ici, la première demi-équation n'est pas équilibrée. Les ions iodures sont le réducteur du couple. Donc ce sont les espèces qui vont réduire une autre espèce, qui vont donner des électrons à l'autre espèce. Donc I- cède des électrons. J'équilibre cette première équation. Les ions S2O8 sont des oxydants, ils vont oxyder les ions iodures. S'ils oxydent, ils font perdre des électrons, donc eux, ils vont capter les électrons pour donner SO4 SO4 c'est l'ion sulfate. L'équation est facile à équilibrer, conservation des éléments, 2 fois du soufre, 2 SO4 8 oxygènes, 8 oxygènes, 4 charges négatives, donc 2 électrons. Globalement, la réaction qui a lieu ici sans catalyseur, c'est une réaction très lente entre les ions iodures et les ions peroxodisulfate, 2I-, pardon, erreur, plus S2O8-. Comment accélérer cette transformation? Eh bien, on peut utiliser un catalyseur, en l'occurrence les ions Fer2. Donc, on va mettre dans le bécher une solution, une certaine quantité en solution d'ions S2O8-. On va mettre une quantité d'ions iodure, et puis on va ajouter quelques gouttes d'une solution contenant des ions Fe2+. Voilà ce qui va se passer. Les ions Fe2+, réagissent avec les ions peroxodisulfate. Vous voyez que les ions Fe2+, ils sont oxydés parce que Fe2+, se transforme en Fe3+, en cédant un électron. Cette réaction est rapide. Cette première étape est suivie d'une deuxième. Les ions Fe3+, qui se sont formés vont réagir avec les ions iodures. Les ions Fe3+, vont capter des électrons pour se retransformer en Fe2+. Ils vont donc faire perdre des électrons à I-, ils vont oxyder I-. Cette deuxième étape est également rapide. Ici, on transforme donc une réaction lente, une seule étape, en deux étapes, mais rapides. Globalement, si vous regardez l'équation de la réaction en utilisant un catalyseur Fe2+, j'additionne les deux équations qui sont là, j'additionne les deux étapes, et j'obtiens S2O8-, plus de Fe2+, qui sont restitués à la fin, de Fe2+, plus de Fe3+, mais qui s'étaient formés lors de la première étape, donc plus de I-, pour donner I2 plus de SO4-. Donc l'intérêt d'avoir utilisé ici un catalyseur est de rendre cette réaction très rapide. L'équation qui est là est la même que celle-ci. L'ion Fe2+ est un catalyseur. Pourquoi? Parce qu'il a permis d'accélérer la réaction, mais il n'est pas définitivement consommé lors de cette transformation chimique. Consommé lors de la première étape, mais reformé lors de la deuxième. Il s'agit ici donc d'une catalyse avec un défaut, c'est une catalyse homogène. Donc d'accord, je vais fabriquer plus rapidement I2 et SO4-. Reste une question qui se pose, c'est comment récupérer les ions Fe2+ qui sont en solution. Vous voyez que la catalyse homogène ici, on la comprend facilement. Elle a un défaut, je ne peux pas séparer le catalyseur de mon mélange réactionnel.